mars, mois dédié à la femme congolaise. C'est un mois où les femmes saisissent de l'opportunité pour se faire entendre, mais aussi cogiter sur les problèmes auxquels elles font face. Et sur ce plateau, je reçois Madame Marie Kaindo. Marie-Jules, vous avez, vous, choisi de clôturer le mois de mars par la prière. Pourquoi d'abord cette particularité? Comme je disais tantôt, seul Dieu est capable de notre capacité. Il est celui qui veille sur le monde entier. Il y a quelques années, plusieurs pays voisins se moquaient du Congo en se disant il n'était pas intelligent, nous n'étions pas ci, nous n'étions pas ça. Ce qui n'est pas le cas. On a beaucoup de femmes intelligentes. Ah, ça. Mais aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à affronter ce que nous avons déjà affronté depuis plusieurs années. Si Dieu ne nous avait pas soutenus, nous serions totalement oubliés. Mais Dieu est sur son trône et veille sur la République démocratique du Congo. Alors, généralement, quand nous allons en prière, nous avons des sujets précis. On n'y va pas en désordre. Quels sont les thèmes que vous avez choisis ou quels sont les problèmes que vous allez présenter à Dieu lors de cette rencontre si importante pour les femmes? Nous pensons qu'il est important que Dieu renouvelle notre intelligence et nous donne de l'amour pour cette nation. Vous pensez que les femmes n'ont pas encore assez d'amour par rapport à leur nation, envers leur nation? Pas encore, vraiment. Qu'est-ce qui vous le fait dire, madame? Très facilement, les gens quittent ce pays pour des petites difficultés. Et je bénis Dieu parce que beaucoup réalisent que les pays étrangers, ce n'est pas encore le paradis. On a intérêt à vivre chez nous, à travailler, à organiser, afin que ce pays soit un havre de paix pour nous. Personne ne nous donnera un centimètre de sa terre. Nos passeports n'ont pas de crédit. Il faut voir devant les ambassades. Et dès qu'on sait qu'on est congolais, même dans un pays étranger, on n'est pas considéré. Mais je pense que c'est à nous à lutter, à aimer ce pays, nous revaloriser. Est-ce que cette appropriation-là doit nécessairement passer par une prière ou c'est une prise de conscience d'abord? Une prise de conscience, mais aussi la prière. Et donc? Parce que beaucoup ont parlé, il y a eu beaucoup de discours, mais ça n'a pas suffi. Mais nous voulons vraiment, parce que en plus de la prière, nous avons des femmes avocates, dans chaque domaine, des femmes médecins extraordinaires. Il n'y a pas un seul domaine, même des journalistes de votre qualité, il n'y en avait pas dans le temps. Il y a eu des aînés avant, mais le monde est en train de changer et la Congolaise répond à toutes ces normes. Je pense que nous pouvons arriver parce que nous avons le potentiel. Il faut seulement que Dieu nous donne un renouveau, un renouvellement de l'intelligence et réaliser qu'il nous a donné au-delà de ce que les autres peuvent imaginer. Nous avons tout. Alors aujourd'hui, la grande question ou la grande inquiétude par rapport aux femmes, c'est la guerre à l'Est, puisqu'elle est à la base de beaucoup de violences. Est-ce que ces sujets auront bien une place lors de votre rencontre de demain, la guerre, que la RDC recouvre sa paix dans un bref délai? C'est sûr. Il faut que ces frontières soient fermées et que chacun rentre chez lui, qu'on nous laisse en paix. Parce que chaque femme de 80 ans qui est violée devant son beau-fils, une mère qui est violée devant son fils, un époux qui sert, disons, d'un matelas, non, sont des choses excessives. On ne peut plus accepter ce genre de choses. Chacun chez lui, Dieu a fait des limites pour chaque nation. Nous voulons que les gens respectent le Congo. Et si nous ne pouvons pas aller nécessairement avec les armes, mais nous allons dire à Dieu. Il y a eu beaucoup de prodiges dans la parole de Dieu. Il y a eu aussi beaucoup de prières dans ce sens-là. Je ne sais pas quelle astuce vous allez utiliser cette fois, ou c'est parce que ce sont les femmes. Et dans la Bible, on sait qu'il y a par exemple Esther qui a changé la situation de tout un pays. C'était une femme. Il n'y a pas qu'Esther, il y a aussi Déborah, qui était juge en Israël, qui était une femme mariée, qui était prophétesse, qui jouait tous ces rôles-là. Et la Bible dit que les hommes étaient sans force quand Déborah s'est levée comme une mère. Pas comme une femme, mais comme une mère, parce que ses entrailles ont bougé. Elle a senti cette douleur. Et nous voulons porter ce Congo et tressaillir. Et nous pensons que Dieu fera des grandes choses. Alors, et elle a même dit à Sidera, si toi tu ne viens pas, général, moi la victoire me reviendra en tant que femme. Vous y croyez? Moi j'y crois. Et parlons de cette manifestation de demain. Elle commence à quelle heure? Nous commençons à 9 h. Le lieu? La cathédrale du Centenaire.
De 9 h à 13 h, juste, nous aurons fini la manifestation. Qui doivent y prendre part? Les hommes aussi? Ou Pour ce sont l'instant, les femmes? les femmes d'abord. Ah bon, ça c'est la discrimination. Vous-même, vous parlez du gender, mais vous... Non, on a voulu que... L'union fait la force, madame. Très souvent, on a... Mais il y a aussi un département, de toute façon, on travaille aussi avec le département de développement, mais là, particulièrement, les hommes ont voulu nous laisser un peu pleurer, gémir, sans qu'ils nous voient comment nous pleurons, je ne sais pas. C'est une particularité d'habitude, parce que nous savons qu'il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ. Et qui sont les initiateurs de l'activité de demain? Le département national de développement ainsi que le département national des femmes de la KDC, la 37e communauté, la partie lingalaphone et francophone des Assemblées de Dieu. Si vous faites convaincre les femmes pour qu'elles participent demain à votre rencontre, que diriez-vous en 2 mots? Je pense que Dieu nous a donné ce temps et même le gouvernement nous a donné 1 mois de méditation. Qu'elles viennent. Parce que si on peut penser qu'on est en repos à Kinshasa, nous avons aussi des membres de familles ailleurs qui croupissent dans la misère totale. Toutes ces femmes violées qui sont même hospitalisées, il faut aller voir toutes ces femmes qui sont meurtries, défigurées parce que ces blessures les rendent... Non, c'est inadmissible, nous devons arrêter ces choses et sensibiliser nos jeunes filles. Et il y a un travail à faire, venons et pleurons ensemble devant le trône de grâce. Et vous-même, quel est votre rôle dans cette activité? Je suis parmi l'équipe qui organise. J'ai cherché les finances, mais ça va, mais prier, surtout prier. Là, vous avez fait aussi un peu de communication. Madame Kaindo Marie-Jules, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons été bénis parce que vous nous avez reçus et nous avons pu exprimer ce que nous avons sur notre cœur. Et nous savons que vous êtes de cœur avec nous. Merci et nous savons beaucoup. que Dieu va exaucer. Merci. Alors, les femmes de Kinshasa, prenez rendez-vous demain avec la prière, la clôture du mois de mars, c'est déjà ce 30. Et il y aura une grande activité qui sera organisée. Ça sera encore où, madame? Au Temple du Centenaire. Au Temple du Centenaire. Et donc, le rendez-vous est pris pour demain à 9 h. C'est tout pour cette rubrique Invité du journal. À demain pour la grande édition du 19h30.